Levons-nous et adorons. Père, le cœur incliné et l'esprit humble, nous te remercions pour la vérité divine de ce dont ta parole témoigne et dont nous avons fait personnellement l'expérience. Seigneur bien-aimé, tu nous as réconciliés avec Dieu. Tu as pris sur toi nos fautes et nos péchés. Tu es allé à la croix comme l'agneau de Dieu. Toi qui ne connaissais pas le péché, tu as pris notre place afin que nous puissions devenir la justice de Dieu. Seigneur bien-aimé, tout est accompli. C'est fait, c'est arrivé. Tu as fait sur la croix ce que tu avais promis de faire. Et aucun homme sur terre, et qu'aucun homme sur terre n'aurait pu faire. Tu as pris notre place. Tu as porté notre culpabilité et notre péché, afin que nous puissions prendre ta place et manifester la justice de Dieu et appeler les hommes à se réconcilier avec toi, avec Dieu. Sauveur bien-aimé, bénis cette réunion. Tu connais les besoins, les préoccupations, les requêtes de chacun. Seigneur bien-aimé, nous te le demandons ensemble. Sois présent. Sauve les perdus. Pardonne. Fais grâce. Sois miséricordieux, guéris et bénis. Révèle-toi à ton peuple comme le ressuscité, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Parle et agis. Sens-toi bien au milieu de nous. Nous t'invitons. Sois présent. Prends la direction de cette réunion. Donne la grâce pour parler et pour écouter. La grâce de t'expérimenter nouvellement. À toi, le Dieu vivant. Sois louange et honneur, gloire et adoration pour l'éternité. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Entrons brièvement dans la méditation de la parole. Je voudrais souligner une fois de plus le verset 15 de 2 Corinthiens 5. Je veux dire 2 Corinthiens, oui. 2 Corinthiens 5, verset 15. Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et ressuscité pour eux. Quelle parole merveilleuse. Ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort pour nous. Que vraiment le Seigneur puisse prendre la première place dans notre vie. Croyez-moi, moi aussi, je saurais quoi faire de mon temps. Mais ma vie et mon temps ne m'appartiennent pas du tout. J'appartiens, et toi, nous tous, avec tout ce que nous sommes et avons, avec nos biens, avec notre temps, avec nos talents, avec tout ce que Dieu nous a donné, nous appartenons au Seigneur. C'est ce qui est exprimé ici. Et donc,
Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions ou bien que nous mourions, que nous vivions ou mourions, nous sommes au Seigneur. Ah, si Dieu pouvait réussir à susciter en nous cet abandon total, cette consécration entière, que nous puissions vraiment dire du fond du cœur, pas ma volonté, mais la tienne. Pas ce que je veux, pas comme je le veux, mais ce que tu veux, comme tu le veux. Que ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne. Non plus, je vis pour moi, mais que ce soit, je vis maintenant. Je vis pour le Seigneur, qui est mort pour moi. Quelqu'un pourrait alors dire, oui, il faudrait prêcher pour cela, pour pouvoir vivre pour le Seigneur. Ça veut dire qu'on devient des prédicateurs. Non, pas du tout. Chaque personne, chaque frère et chaque sœur peut vivre pour le Seigneur là où nous nous trouvons. J'aimerais insérer ici une magnifique expérience qui me vient à l'esprit. En 1983, j'ai prêché la parole de Dieu en Égypte, en Jordanie, en Syrie et dans quelques pays du Golfe. Et lorsque j'étais au Caire, je savais que les pyramides n'étaient plus qu'à 30 ou 35 kilomètres de l'endroit où je me trouvais. Et c'est alors que j'ai eu l'idée d'y aller. Frère Branham en a souvent parlé, en particulier de la pyramide du roi. Et disons-le, vous ne m'en croiriez probablement pas capable. Dans tous les cas, je me suis penché comme on doit ramper et grimper là-haut, justement jusqu'au dernier point. Et quand je suis arrivé en haut, l'entrée était barricadée. Elle était fermée. Et je me suis dit en moi-même, tu es arrivé ici avec tant de peine, de sueur et d'effort. Et maintenant, le magasin est fermé. Comme cela arrive, on regarde à droite et à gauche. Et s'il n'y a personne, on bouge le pied un peu, on enfonce la porte et on se retrouve à nouveau dans l'espace libre. Et c'est ce qui s'est passé là aussi. Ce n'est pas difficile. Pour moi, j'ai des dispositions pratiques. Et voilà, la porte s'est ouverte d'un coup de pied. Et à mon grand étonnement, j'ai constaté qu'il y avait des gens en haut. Ils ne voulaient juste pas être dérangés et avaient fermé le truc là. Et c'était des gens du sud de l'Allemagne qui voulaient y méditer, Eux, ils n'ont rien trouvé dans le christianisme. Maintenant, ils voulaient faire un pèlerinage vers l'Est et la pyramide leur offrait le premier point culminant. Là-haut, ils étaient déjà près du ciel, n'est-ce pas? Et voilà qu'ils avaient un magnétophone en marche. L'un d'eux était déjà en train de méditer et j'ai regardé la chose avec beaucoup de recueillement. Et c'est ainsi que j'ai fait ma visite. Et puis je me suis dit, avant de partir, tu dois parler à ces gens. Et comme ils méditent, je savais qu'ils étaient orientés spirituellement, même si pour l'instant ils n'étaient pas dans la bonne direction, mais on peut changer cela avec l'aide de Dieu. La direction n'a pas besoin de rester telle qu'elle est. On peut aussi la changer si Dieu est avec nous. Et c'est ce qui s'est passé. Et nous l'avons fait. Soudain, j'ai dit, mesdames et messieurs, j'entends que vous êtes de la République fédérale. J'aurais aimé que nous prions ensemble ici. Et voilà, comme c'était une chose spirituelle et qu'ils étaient aussi destinés à méditer, les têtes se sont immédiatement inclinées, les yeux étaient fermés et ils ont écouté. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Je crois, frère Kupfer, que tu étais à Krefeld, dernièrement, quand un couple qui était là-haut, en train de méditer,
a dit après la prière, oui, qui êtes-vous donc? Oui, j'ai dit, je m'appelle Franck, je viens de Krefeld. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Vous me trouverez toujours si vous me cherchez. Et maintenant, ils étaient à Krefeld et viennent après la réunion, après le service divin devant et disent, vous allez vous étonner, frère Franck. Ils me disent même, frère, nous sommes les gens qui ont médité en haut dans la pyramide du roi. Et vous avez prié avec nous là-bas. Et depuis lors, nous avons été saisis intérieurement. Et maintenant, nous sommes croyants et nous servons le Seigneur. Bien-aimés, il est vraiment possible de servir le Seigneur là où nous sommes et de nous laisser guider par l'Esprit de Dieu pour devenir une bénédiction pour les autres hommes. Cela demande un peu de sensibilité, mais la plupart des croyants en ont besoin, nécessairement, n'est-ce pas? Vous riez. Je ne sais pas à quelle vitesse vous avez voulu marquer le coup. Si j'avais dit que c'était le cas de la plupart des croyants, vous n'auriez certainement pas été satisfait. Mais nous avons appris à ce lieu à gérer la véracité. Et nous remarquons très bien où cela fait défaut. Nous sentons bien où cela manque. Et c'est pourquoi nous venons devant le Seigneur tel que nous sommes. Et lui demandons de nous accorder sagesse et grâce. De ne pas commencer par une leçon de morale, ni par une litanie de réprimande du genre, oui, à quoi bon méditer? Non. Tout simplement, prions ensemble. Et pendant la prière, Dieu peut agir. Et la plupart du temps, même les croyants qui ne sont pas dotés d'une sagesse débordante, reçoivent de la sagesse de Dieu pendant la prière, de sorte qu'ils ne manquent de rien. La prière peut être une grande bénédiction pour les moins sages, car ce n'est plus nous qui voulons dire ou présenter quelque chose. Dans la prière, nous nous adressons à Dieu en lui demandant de nous aider et d'aider les autres. Et cette attitude-là peut déjà suffire à aider d'autres personnes. Il est probable que Dieu nous bénisse tous et fasse de nous une bénédiction pour les autres. Considérons brièvement 2 ou 3 passages bibliques que j'ai lus aujourd'hui et qui, d'une certaine manière, m'ont touché au cœur. Philippiens, chapitre 2, du verset 12. Philippiens 2, 12. C'est pourquoi, bien-aimés, comme vous avez toujours été obéissants, non seulement comme lorsque j'étais présent avec vous, mais maintenant que je suis loin de vous, ayez soin à veiller avec crainte et tremblement à ce que votre salut soit accompli. Car c'est Dieu qui opère en vous les deux choses, le vouloir et le faire, afin que vous lui soyez agréable. Il s'agit ici du bon plaisir de Dieu et qu'il soit remercié de ce qu'il a en effet en nous produit les deux. En effet, il a mis les deux en nous. Premièrement, le vouloir et deuxièmement, le faire. Tout ce que nous devons faire, c'est mettre notre vie à sa disposition et pas seulement avec des paroles religieuses ou pieuses, mais nous devons vraiment nous tenir à sa disposition. Il doit être vraiment
évident dans les faits et dans la vérité que nous ne nous appartenons plus, que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais que nous vivons pour celui à qui nous appartenons, qui nous a rachetés à un prix précieux. C'est lui qui produit en nous les deux, en effet le vouloir et le faire. Dans quel but? Pour que nous nous en glorifions d'avoir déjà réussi telle ou telle chose? Non. Mais afin de plaire à Dieu et de lui être agréable, afin que nous puissions parvenir à une vie agréable à Dieu, comme il est écrit d'Enoch, il marchait avec Dieu et reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu avant d'être enlevé. Il en va de même pour nous. Quiconque est devenu croyant ne s'attribue pas non plus la moindre chose, mais tout ce qui arrive par grâce et vient de Dieu et est à la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car il est écrit que celui qui veut se glorifier dans le Seigneur. Qu'il se glorifie de ce que Dieu est miséricordieux. Il s'agit donc ici du fait que Dieu opère en nous à la fois les deux. Donc le vouloir et le faire. Dans quel but? Pour que nous lui soyons agréables. Et ensuite, au verset 14, il est écrit: faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Verset 15, afin que vous vous montriez irréprochables et purs, enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une humanité perverse et pervertie, parmi laquelle vous brillez comme des étoiles brillantes dans le monde. Jésus a dit à ses disciples: vous êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas rester cachée. Jésus a ajouté: la lumière ne vient pas pour être mise sur la table, mais pour être placée sur le chandelier, afin que tous ceux qui entrent soient éclairés. Maintenant, nous devons être les porteurs de lumière en ce temps. Et le frère Vernessic a déjà lu la parole de l'épître de Jean. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Et si nous marchons avec Dieu, nous sommes en communion avec lui et en communion les uns avec les autres, et nous ne sommes plus dans les ténèbres que nous pourrions pouvoir nous cogner ici et là, nous heurter ici et là, mais nous marchons dans la lumière de la parole révélée, et alors s'accomplit pour nous et en nous ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe: deviens lumière, car ta lumière est venue. Au moment où notre illumination arrive, au moment où nous sommes illuminés, éclairés, notre moment est venu d'être nous-mêmes pénétrés de cette lumière que nous avons reçue pour éclairer le chemin aux autres, si Dieu nous conduit à eux ou fait croiser nos chemins. Ne laissez pas seulement les prédicateurs dire: oui, le message de la fin des temps précédera la venue du Seigneur. J'aimerais rappeler humblement, comme cela a déjà été fait 2 ou 3 fois ici, que, alors que Frère Branham a raconté cette belle expérience, lorsque les ecclésiastiques des États-Unis sont venus en Angleterre et ont cherché à savoir où se trouvait le grand réveil du pays de Galles. Ils voulaient
des renseignements. Et ils ont d'abord rencontré le Bobby, c'est ainsi que le nom des policiers là-bas à Londres est, par exemple. Et le premier demande au premier policier, peux-tu nous dire où nous pouvons trouver ce réveil au pays de Galles? Et le gentil monsieur répond, monsieur, mais je suis ce réveil qui a lieu au pays de Galles. C'était un homme devenu croyant, un croyant qui était issu de ce réveil. Il dit, monsieur, je suis ce réveil. Oui, que sommes-nous en ce moment, ici dans ce temps? Nous devons être la parole de l'heure. Nous devons répandre la lumière divine. Nous devons être le sel de la terre. Nous devons être la lumière du monde. Notre témoignage doit être le témoignage de Dieu pour cette heure. Imaginez, lorsque des gens viennent à nous, viennent nous voir, et cela s'est déjà produit et a déjà résonné à mes oreilles. Ils disent simplement, ah, si j'avais vécu à cette époque et si j'avais eu la possibilité de me rendre en Amérique, lorsque l'homme de Dieu était encore en vie, ah, ça aurait été, et ça continue comme ça toujours. Je vous le dis très clairement, des millions ont vu cet homme en direct parmi eux, et des millions sont passés à côté de ce que Dieu a fait, sans avoir compris jusqu'aujourd'hui de quoi il s'agissait. Pas celui qui voit et qui croit. Heureux ceux qui, donc bénis ceux qui ne voient pas et qui croient malgré tout et qui présentent ainsi Dieu comme vrai, lui qui a parlé et agi. Dieu qui a parlé et agi. Nous ne nous plaignons pas du passé et ne pensons pas que nous avons manqué ceci ou cela, pas que nous n'étions pas là. Non, nous vivons maintenant. C'est maintenant que Dieu nous parle. C'est maintenant qu'il veut avoir besoin de toi et de moi. C'est maintenant qu'il veut t'utiliser. C'est maintenant que toi et moi sommes sollicités. Pas il y a 20 ou 30 ans. C'est ton temps et le mien maintenant. C'est notre temps. Celui que Dieu nous a donné par grâce. Et je suis si heureux chaque fois que j'entends ou que je lis la répétition exacte de ce qui a été dit à l'époque à Frère Branham. Je m'en réjouis. C'est-à-dire de la déclaration, de même que Jean a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, de même tu es envoyé avec un message qui précédera la deuxième venue de Christ. Pas lui en tant qu'homme, mais le message que Dieu a fait annoncer par lui. Et là, nous entrons déjà dans le vif du sujet. Aujourd'hui, il y a les orientations les plus diverses. Et toutes disent, nous avons le message. Ce n'est pas possible. Aux yeux de Dieu, il n'y a vraiment qu'une seule direction. Et cela peut paraître présomptueux. Quelqu'un peut alors dire, qui êtes-vous, qui êtes-vous, qui es-tu pour avoir la prétention de croire que vous croyez correctement. Bien-aimé, et je ne dis pas cela de moi-même, ni pour mon propre bien. Mais si je ne savais pas devant Dieu que ce que nous croyons est la vérité absolue et pure, je ne serais pas ici aujourd'hui. Nous n'avons pas interprété. Nous avons plutôt placé ce que Dieu a révélé et dit dans l'Écriture sainte, classé dans l'Écriture sainte, et nous avons éprouvé intérieurement la satisfaction divine de savoir s'il en est ainsi. Nous n'avons pas seulement parlé parce
qu'on a parlé, parce qu'il a été parlé, parce que les gens ont parlé. Nous n'avons pas seulement prêché parce qu'on prêche. Non, nous avons ouvert la Bible à genoux, dans la crainte de Dieu, pour parler à Dieu et lui demander de nous donner la clarté et la réponse finale de sa parole. Et il l'a fait par grâce. Malgré mes faiblesses et nos infirmités humaines, je suis conscient et clair du fait que nous ne pouvons pas lier la parole que nous croyons à nos faiblesses et infirmités humaines. La parole de Dieu est au-dessus de tout. Ce que tu pourrais faire ou de ce que je pourrais faire. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Et Dieu veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Il y a eu des hommes de Dieu qui ont fait des choses qu'on ne pourrait pas comprendre, mais la parole que Dieu a prononcée par leur bouche est encore aujourd'hui la sainte parole de Dieu. Il n'y a jamais eu de prophète qui a su concerne la parole de Dieu et eu à dire, oh pardon, cher Dieu, cela n'existe pas, cela n'a pas existé, cela n'existera pas. C'était des hommes saints qui ont parlé de la part de Dieu. Et tous ceux qui étaient destinés à entendre la parole qu'ils avaient reçue l'ont entendue et ont ainsi été bénis et ont eu part à ce que Dieu fait. Je voudrais lire Colossiens chapitre 1 à partir du verset 9. Et n'oublions pas cette pensée que c'est Dieu qui produit en nous les deux, le vouloir et le faire, en nous tous. Colossiens 1, verset 9. C'est pourquoi, depuis le jour où nous en avons eu connaissance, nous ne cessons pas non plus de prier pour vous et de demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence inspirée par l'Esprit, afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur pour lui être entièrement agréable. Oui, que vous portiez du fruit en toute bonne œuvre et que vous croissiez dans la connaissance de Dieu. Vous remarquez que ces deux passages de l'Écriture ont un seul et même objectif. C'est pour mener une vie agréable à Dieu. Croire en lui, lui obéir, le suivre, quoi qu'il arrive autour de nous. Il s'agit ici de faire en sorte que la sagesse et le discernement et l'intelligence inspirés par l'Esprit dont nous devons être remplis, nous animent réellement. Hier, un frère bien-aimé à Salzbourg, qui ne parle pas d'autre langue, m'a dit, écoute frère Franck, que devons-nous dire, nous qui n'exerçons pas de dons, que dirons-nous, nous qui ne prophétisons pas, nous qui ne parlons pas en langue, nous qui ne faisons pas telle ou telle chose, qu'avons-nous à montrer? Bien-aimés, je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, mais je veux dire clairement que nous sommes liés intérieurement à croire de tout cœur toute la parole de Dieu, le plein évangile, et à vivre avec Dieu, expérimenter avec Dieu personnellement ce qui y est promis. Et cela inclut aussi le baptême de l'Esprit avec tous ses effets surnaturels par le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas
et ne sommes pas prêts à faire la moindre concession au plein évangile. Au plein évangile. Pour nous, le plein évangile est la norme divine qui doit être appliquée du début à la fin, qui doit être valable, la mesure. Et si nous y avons manqué jusqu'à présent, que Dieu se souvienne de nous dans la restauration, afin que nous soyons abondamment bénis et que nous ayons une plénitude de dons et de fruits de l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, au verset 7, il nous est dit, « Mais à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien commun, pour le bénéfice de l'Esprit. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. » Ainsi de suite. Hier à Salzbourg, j'ai présenté ce passage biblique au frère et je lui ai dit, ne sois pas triste, car Dieu accorde déjà des dons spirituels sans que les hommes le sachent vraiment ou en prennent connaissance. Avec la seule différence, c'est que personne ne se laisse fêter et n'est fêté, mais que tous sont enseignés par Dieu et introduits dans la sagesse et la connaissance divine, tels que l'Esprit les enseigne et les révèle de la manière la plus profonde et la plus intime, la plus élevée et la plus profonde, dans le conseil divin du salut. Avons-nous pris conscience du fait que ce n'est pas un homme qui assemble et révèle les choses, mais que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui sonde toutes choses, y compris les profondeurs de la divinité. J'en ai su autant que n'importe lequel d'entre nous, et j'en suis encore, et j'en sais encore autant que nous tous aujourd'hui, ni plus ni moins. Si Dieu donne un appel, exprime un appel pour exposer son plan de salut, alors ce n'est pas l'homme. L'homme n'est qu'un vase que Dieu remplit, un instrument dont il se sert pour se révéler lui-même, pour parler et pour agir. Non pas que l'on rende ensuite hommage à un homme et qu'on honore un homme, non. Nous avons vécu cela pendant de nombreuses années. Lorsque quelqu'un apportait une prophétie, les gens étaient en effet acclamés. Ceux qu'on prophétisait étaient acclamés. On les regardait, ils étaient soudain devenus très précieux, très spéciaux. Et Dieu ne veut pas tout cela. Dieu ne veut personne de spécial. Il veut être le premier et le dernier. Celui qui doit avoir la priorité dans toutes les relations, qui doit avoir la première place dans toutes les relations. Et Paul écrit, de quoi pourrais-je me glorifier si Dieu n'agissait pas par moi, si Dieu n'avait pas agi par moi, si ce n'est pas Dieu qui l'avait fait par moi. Et parce que c'est Dieu qui opère tout en tous, nous devons et pouvons lui rendre gloire en tout temps pour toutes choses. Je voudrais encore lire très brièvement Actes des Apôtres, le chapitre 17, pour confirmer ce qui a été mentionné précédemment. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Ceux-là avaient des sentiments plus nobles que les Juifs de Thessalonique. Ils recevaient la parole avec empressement et joie et examinaient profondément les Écritures de jour en jour pour savoir si ce qu'on leur disait était conforme, était vrai. Nous avons fait de même. Nous avons entendu et nous avons cru. Et parce que nous avons entendu et cru, nous avons sondé les Écritures. Et nous sommes intérieurement satisfaits de savoir qu'il en est ainsi.
qu'il y a un accord total entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre la prophétie et l'accomplissement. Nous n'avons pas besoin d'établir cette correspondance. Elle est déjà là. Je voudrais maintenant lire une parole que le Seigneur a adressée en son temps à des scribes qui lui rendaient la vie difficile. Eux aussi scrutent les Écritures, sont des Écritures, mais pour une toute autre raison. Jean, chapitre 5, versets 39 et 40. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 39 et 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle et que ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Maintenant, arrive une déclaration très forte. Mais malgré cela, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir vraiment la vie. Il y a eu et il y a encore des gens qui sondent les Saintes Écritures, mais non pas pour que Dieu leur parle, mais pour réfuter, rejeter ce qu'ils entendent pour ne pas avoir à croire. Et ce sont des gens qui ne parviennent pas à atteindre Jésus, à venir à Jésus. Ils philosophent ici et là, s'occupent de ceci et de cela, mais ne parviennent pas à une expérience personnelle avec le Seigneur pour recevoir la vie de Dieu. Je crois que nous sommes réunis ici aujourd'hui en tant que personnes qui n'ont pas seulement fait des recherches, qui n'ont pas seulement sondé, mais qui sont venus au Seigneur, qui ont expérimenté la grâce de Dieu, qui ont fait l'expérience de ce que signifie vivre une conversion, expérimenter une conversion, une nouvelle naissance. Pouvons-nous dire amen à cela tous? Nous n'avons pas tout de même seulement sondé les Saintes Écritures dans le but de contredire le Seigneur. Au contraire, nous avons sondé les Écritures et nous avons été conduits au Seigneur ensuite. Parce que les Écritures, c'est dans les Écritures que le chemin qui mène à lui nous est montré. Il a dit, venez à moi. C'est bien lui qui l'a dit, n'est-ce pas? Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous rafraîchirai, je vous donnerai du repos pour vos âmes. C'est lui qui a dit, celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors, je ne le rejetterai pas. Et tous ceux que le Père m'a donnés viennent à moi, et je leur donne la vie éternelle. Nous n'avons pas seulement lu les Écritures, nous ne les avons pas seulement étudiées ou sondées, nous y avons reçu le chemin vers le Seigneur. Nous sommes venus à lui, nous avons pu l'expérimenter personnellement par grâce. Et ce n'est pas tout. Nous avons reçu sa vie divine en nous et avons ainsi obtenu le lien personnel avec Dieu en raison de la parole, en raison de la même nature, de la même vie, à savoir la vie qui vient de Dieu et qui s'est manifestée dans la nature de Jésus-Christ, qui est devenue visible dans la nature de Jésus-Christ. La vie de Dieu. Comme je sais qu'un baptême biblique aura lieu à l'issue de ce culte, j'aimerais m'y attarder très brièvement afin de montrer à ceux qui se feront baptiser à partir des Écritures comment cela se fait bibliquement et quelle en est la signification. Dans l'évangile de Matthieu, au dernier chapitre, ainsi que dans celui de Marc, au dernier chapitre, notre Seigneur Jésus
a donné l'ordre de baptiser. Dans Marc 16, il est écrit au verset 15 et 16. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et proclamez le message du salut à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Mais celui qui sera resté incrédule sera condamné. Nous connaissons tous ce passage biblique et savons que le baptême fait partie intégrante de la proclamation de l'Évangile et prouve en fait que tous ceux qui ont reçu l'Évangile et sont venus à croire en Jésus-Christ entrent dans le chemin étroit, le chemin de la foi, le chemin de l'obéissance. Et l'étape suivante, après la repentance, après la conversion, après avoir consacré notre vie au Seigneur dans la foi, l'étape suivante est alors le baptême biblique. Je lis à ce sujet dans les Actes des Apôtres, au 2e chapitre. Donc, Actes chapitre 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez aussi le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont encore loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, en appellera. Il leur adressa aussi des paroles pressantes, en bien d'autres termes, les avertissant. Sauvez-vous de cette génération perverse. Puis ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et ainsi, environ 3000 âmes furent ajoutées ce jour-là. Je ne sais pas exactement combien il y en a aujourd'hui. Puissent tous ceux qui ont consacré leur vie à Dieu et qui ont aujourd'hui cette occasion vraiment unique de se faire baptiser selon la Bible, qu'ils puissent tous saisir cette occasion et confirmer intérieurement l'alliance avec Dieu à leur tour. En effet, lorsque le Seigneur Jésus était sur le point de mourir, il a dit lors du dernier souper, en référence à l'effusion de son sang, « Ceci est le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour la multitude en rémission des péchés. » Si donc des hommes entrent dans cette alliance avec Dieu, s'ils ont compris et expérimenté que la réconciliation divine, la conclusion divine de l'alliance sur la croix à Golgotha est entrée en vigueur, et s'ils savent que l'alliance consiste en ce que Dieu ne se souvient plus de nos péchés, car c'est écrit, après ces jours, je conclurai une nouvelle alliance avec vous. Je ne me souviendrai plus de vos péchés et de vos iniquités. Et c'est en cela que consistera cette nouvelle alliance. Que consiste cette nouvelle alliance? Que j'écrirai mes paroles dans leur cœur et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. À Golgotha, Dieu a conclu en Christ la nouvelle alliance avec tous ceux qui ont reçu la grâce par Jésus-Christ, viennent à lui et font l'expérience du pardon de leurs fautes et de leurs péchés. Du point de vue de Dieu, du côté de Dieu, c'est une réalité divine pour l'éternité et pour toujours. Car comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, Christ est entré dans le sanctuaire céleste avec son propre sang.
en tant que souverain sacrificateur des biens à venir. Si, cher cœur, tu as fait cette expérience divine de la grâce et du salut, et que tu es maintenant décidé à suivre le chemin biblique d'obéissance et de foi du baptême, ainsi tu confirmes à ton tour, par cet acte, que tu entres dans cette nouvelle alliance en obéissance à ton Sauveur, pour ne plus vivre désormais pour toi-même ou suivre tes propres voies, mais pour servir le Seigneur et vivre pour lui jusqu'à ce que nous passions ensemble de la foi à la vue. Si quelqu'un a encore des questions sur le baptême biblique, vous pouvez lire que celui qui baptise et celui qui est baptisé entrent tous deux dans l'eau et qu'ensuite seulement ils sont baptisés. Vous pouvez lire vous-même dans Actes des Apôtres, le chapitre 8, l'histoire de Philippe et de l'eunuque. Il n'y avait donc pas d'aspersion avec quelques gouttes d'eau dans le christianisme primitif. Bien au contraire, il n'y avait qu'une seule chose, un baptême biblique, par immersion unique. Tout comme un homme qui meurt est enterré, le baptême symbolise le fait que l'homme du monde est mort et enterré avec Christ. Et comme il est sorti de l'eau, il est confirmé ainsi qu'il est ressuscité en tant qu'homme nouveau avec Christ. Je lis cette partie dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 38. Il fit donc arrêter le char et tous deux descendirent dans l'eau. Philippe et l'officier de la cour, et il le baptisa. C'est ainsi que le baptême biblique aura lieu aujourd'hui aussi. Notre bien-aimé frère, bien-aimé qui baptisera, et tous ceux qui seront baptisés entreront dans l'eau et seront alors bibliquement baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est nécessaire que tous ceux qui ont entendu l'évangile et sont devenus croyants suivent ce chemin biblique de foi et d'obéissance. Je vous le lis à partir du chapitre 6 de Romains, afin que vous sachiez que Paul aussi comptait parmi ceux qui ont été baptisés de cette manière biblique. Romains, chapitre 6, verset 3. Ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été baptisés dans le Christ Jésus, nous avons été baptisés dans sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous marchions, nous aussi, en nouveauté de vie. Car si nous avons été fait une même plante avec lui, par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Car nous le savons. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps dominé par le péché soit détruit, pour que nous ne servions plus le péché comme esclaves. Car celui qui est mort est ainsi acquitté du péché, déclaré libre du péché. Que ce ne soit pas seulement des paroles que nous lisons, mais des paroles qui s'accomplissent littéralement dans notre vie, comme nous l'avons lu ensemble auparavant
dans l'Épître aux Corinthiens. Je voudrais le faire encore une fois pour terminer. À partir du verset 15. Donc 2 Corinthiens 5, verset 15. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Levons-nous pour prier ensemble, alors que nous inclinons tous la tête, que nous ouvrons nos cœurs et que nous prions silencieusement devant le Seigneur. Je voudrais demander en particulier à nos amis bien-aimés, nos frères et sœurs en Christ qui souhaitent être baptisés aujourd'hui, s'ils sont pleinement d'accord, s'ils ne suivent pas ce chemin parce que d'autres l'ont suivi, mais s'ils sont conscients que c'est le chemin de Dieu qui mène au salut et qui est une bénédiction pour tous ceux qui le suivent, tandis que les têtes s'étaient inclinées, les yeux fermés, et que nous sommes ainsi en prière devant le Seigneur. Nous avons en effet chanté tel que je suis, sans rien de moi, sinon ton sang versé pour moi. Cher cœur, aujourd'hui est un nouveau commencement. Un nouveau chemin de vie commence. Toi et ton Seigneur allez conclure une alliance. C'est une alliance éternelle que Dieu a faite avec nous en Christ. Par le sang précieux et saint du Nouveau Testament. Je demande à tous ceux qui souhaitent faire ce pas de foi et d'obéissance, ce baptême biblique, de lever brièvement la main. Brièvement la main. Voulez-vous lever la main maintenant? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Il y a encore quelqu'un? Je veux dire qu'il y en avait au moins 6 ou 7. C'est vraiment une bonne occasion aujourd'hui. Bonne occasion aujourd'hui. Peut-être puis-je formuler la question encore un peu différemment. Combien sont ici ceux qui n'ont pas encore été baptisés bibliquement, après être devenus croyants, par une seule immersion, au nom du Seigneur Jésus-Christ? Voulez-vous peut-être lever les mains? Oui, merci, c'était bien, merci, c'est bien. C'est bien. Nous vous le recommandons vivement. Une meilleure occasion comme celle-ci ne se présentera pas. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, le Seigneur vous a appelé. C'est aujourd'hui que vous devez venir dire oui. Et prenez aussi ce chemin de foi et d'obéissance avec le Seigneur. Il sera avec vous. Et vous ne le regretterez pas. Parmi les milliers de personnes qui ont consacré leur vie au Seigneur et qui ont suivi le chemin biblique de la foi et de l'obéissance, je n'ai pas encore rencontré de personnes qui le regrettent. Aujourd'hui, le Seigneur appelle. Aujourd'hui, vous devriez venir. Père céleste, de tout cœur, nous te remercions ensemble pour ta grâce et ta fidélité ineffable. Nous te remercions pour ta précieuse et sainte parole que tu nous as révélée et fait connaître
Et comme une lumière dans les ténèbres. Seigneur, bien-aimé, c'est à cela que nous reconnaissons que nous avons vraiment trouvé grâce auprès de toi. Car tu nous as fait connaître tes voies et ta volonté. Seigneur, bien-aimé, nous te remercions ensemble de ce que tu accomplis la prophétie, les prophéties bibliques sous nos yeux en ces jours. Nous te remercions de nous permettre de vivre maintenant, dans le temps où toutes choses arrivent à leur conclusion. Seigneur bien-aimé, nous ne nous sommes pas contentés de scruter et sonder les Écritures. Nous avons entendu l'appel et nous sommes venus à toi. Nous t'avons expérimenté, nous t'avons entendu, nous t'avons vu marcher parmi les 7 chandeliers d'or, parler et agir. Et maintenant, nous te remercions aussi d'avoir appelé des frères et des sœurs, de les avoir attirés à toi et de les avoir rendus désireux de suivre le chemin de la foi et de l'obéissance. Seigneur fidèle, bénis nos frères et sœurs qui viennent d'arriver parmi nous, qu'ils se servent désormais, qu'ils te servent désormais fidèlement, qu'ils suivent fidèlement, qu'ils te suivent fidèlement, que leur vie t'appartienne en vérité, qui ne veulent plus vivre, qui ne puissent ne plus vouloir vivre pour eux-mêmes, mais pour toi, qui es mort pour eux. Nous te confions tout, avec la certitude, béni, tu le feras bien. Et tu donneras et réaliseras le vouloir et le faire en beaucoup, comme tu l'as fait en nous. Fais de nous des porteurs de lumière en ce temps. Fais de nous des lettres écrites et lues par tous les hommes. Bénis-nous et fais de nous une bénédiction. À toi, le très précieux agneau de Dieu, qui s'est laissé immoler et a versé son sang, laissé égorger. À toi soient les remerciements, la louange, la gloire, l'honneur et l'adoration, car toi seul, Seigneur, étais digne de prendre le livre, d'en défaire les sceaux et d'en révéler le contenu. Tu nous as jugés dignes d'être rassemblés à tes pieds et d'entendre ce que tu avais à nous dire. À toi, notre Seigneur et Rédempteur bien-aimé, maintenant et pour toujours, gloire et honneur. Amen.